Bonjour et bienvenue à Vie de foi. Cette semaine, nous parlons d'un sujet vraiment important pour l'enfant de Dieu. Nous parlons des épreuves. En fait, plusieurs chrétiens subissent la vie chrétienne parce qu'ils n'ont pas découvert une autorité spirituelle qu'ils ont reçue lors de la nouvelle naissance. Donc, c'est merveilleux. Aujourd'hui, on va passer du temps dans la parole de Dieu et on va voir ce que Dieu dit précisément concernant les épreuves. Je veux juste faire un retour rapide sur ce qu'on a vu hier, en fait. Hier, le thème, c'est ce que l'épreuve produit dans notre vie. Bon, on a déjà dit, en fait, qu'il y avait toute une théologie autour des épreuves. Donc, j'ai déjà averti mes amis, donc tous ceux qui ont suivi hier, je vous ai averti qu'on devait vraiment faire attention de ne pas se laisser influencer, en fait, par la tradition des hommes. Parce que ce que je suis en train de vous enseigner aujourd'hui et tout au long de cette semaine, en fait, je suis en train de vous présenter ce que Dieu dit, mais qui est vraiment en contraste avec la tradition des hommes, qui vient annuler la parole de Dieu. Je vous ai annoncé, en fait, que puisque le diable a inspiré une théologie autour des épreuves, bien, plusieurs personnes vont même se ranger du côté de la tradition des hommes parce qu'ils veulent protéger leurs croyances qu'ils ont chéries depuis des années. Et on va se dire, mais pourquoi les gens veulent chérir cette doctrine au niveau des épreuves? Pourquoi on veut croire dans quelque chose si ce n'est pas exactement ce que Dieu dit? Bien, il y a plusieurs raisons. En fait, la première chose qu'on comprend, c'est que Satan a inspiré une théologie autour de l'épreuve, en fait, parce que si je peux me laisser totalement anéantir par Satan, bien, je suis passif. Si je crois, en fait, que Dieu m'envoie des épreuves, bien, plutôt que de résister, bien, je vais me laisser faire parce que je vais dire, bien, Dieu est en train de me travailler, me sanctifier. Donc, l'épreuve, elle est en fait la bienvenue. Et j'imagine, si je suis spirituel, je vais vraiment l'accepter dans ma vie et puis je vais laisser faire Dieu, en fait, accomplir ce qu'il veut dans ma vie. Donc, il y a vraiment cette théologie inspirée par Satan. Et la raison pour ça, en fait, c'est parce que on se valorise, en fait, souvent dans l'épreuve. On se dit, bien, Dieu m'aime, puisqu'il s'investit dans ma vie. Bon, peut-être il est en train de me détruire en ce moment, mais c'est sûrement parce qu'il veut me rebâtir. Et puis, je me console, en fait, aussi. Quand je suis dans une épreuve, je me dis, bien, il y a certainement un sens. Je veux trouver un sens à l'épreuve parce que juste une souffrance gratuite, bien, c'est terrible. On ne veut pas souffrir inutilement. Donc, on se dit, sûrement, il y a un sens à tout ça. Donc, on se console par cette croyance-là. Et j'aimerais juste vous dire au départ que cette semaine, on va voir plusieurs versets ensemble, mais cette série, elle est complémentaire d'une autre série que j'ai faite il n'y a pas si longtemps. En fait, c'est la souffrance, ou comment comprendre la souffrance dans la vie du croyant. Je vais vous encourager, visiter le site web emcitv.com pour découvrir la série que j'ai faite récemment, donc comprendre la souffrance dans la vie du croyant. On est en train de tuer des vaches sacrées, en fait. On est en train de revenir à la parole de Dieu pour ne pas être des victimes de notre vie chrétienne. Plusieurs chrétiens, justement, permettent aux épreuves de venir constamment parce qu'ils ont été séduites. Ces personnes ont été séduites par cette théologie de mensonge, en fait. Et donc, on attire aussi la pitié des gens. On s'imagine être un martyr pour Dieu. Et finalement, le diable est vraiment heureux. Il est heureux parce que nous sommes passifs et nous souffrons. Et le diable est tellement méchant. Il est venu pour nous voler, nous égorger et nous détruire. Et il le réussit, en fait, par des esprits de séduction en inspirant des fausses théologies. Ce qu'on veut faire, en fait, c'est revenir au texte biblique. Hier, ce qu'on a vu, en fait, on a vu clairement que l'épreuve en soi ne crée pas ou ne développe pas la patience, ne produit pas la patience, comme on a souvent entendu dire. Donc, je vous ai déjà dit hier, en fait, que vous allez être confrontés, tout au long de cette semaine, vous allez être confrontés aux choses qu'on a pu entendre dans les églises, dans la tradition. Mais là, on doit prendre la décision. Est-ce que je vais continuer à croire ce que les gens autour de moi ont cru ou m'ont enseigné, ou est-ce que je vais croire ce que le texte biblique dit? Moi, je veux vraiment croire ce que Dieu dit, ce que la Bible dit. Donc, hier, on a vu, en fait, que l'épreuve en soi ne produit rien. En fait, l'épreuve détruit. Et des fois aussi, même les chrétiens ont cru que Dieu se servait de l'épreuve. En fait, il se servait de la malédiction pour nous détruire, pour nous bâtir. En fait, Christ nous a rachetés de la malédiction. Ce n'est pas pour demeurer maudit, mais c'est pour entrer dans la bénédiction, qui est vraiment la délivrance de toutes les œuvres de Satan. Donc, l'épreuve en soi ne produit pas la patience, mais, comme on a vu, le texte nous dit dans Jacques chapitre 1 au verset 2 à 4, en fait, je vais juste lire le verset 3, « L'épreuve de votre foi
produit la patience. Mais qu'est-ce qui produit la patience? Est-ce que c'est l'épreuve? Le texte nous dit l'épreuve de votre foi. Donc, c'est l'épreuve de la foi, de votre foi, qui va produire la patience. Et comment on a compris ça hier, en fait, c'est que votre foi est vraiment ancrée dans la parole de Dieu. Vous croyez le rapport de Dieu, vous croyez les promesses de Dieu et vous dites, toutes les promesses de Dieu sont pour moi, oui et amen. Bon, là, le diable va essayer de vous décourager. Il va vouloir atteindre votre foi. Il va vous envoyer des épreuves, en fait, pour vous décourager et vous faire à croire que Dieu a menti. Mais tant et aussi longtemps que vous croyez ce que Dieu a dit, vous ne croyez pas les circonstances autour de vous, vous ne croyez pas les vents contraires que le diable vous envoie, toute l'opposition, toute cette opposition spirituelle qu'il jette sur vous, vous continuez à croire ce que Dieu a dit. Donc, votre foi, à ce moment-là, est en train d'être éprouvée. Et votre foi va produire la patience. Donc, l'épreuve de votre foi va produire la patience. Vous allez dire, bien, Pasteur Joël, c'est la même chose, non? Non, ce n'est pas la même chose. Parce que si on croit que l'épreuve seule produit la patience, bien, il y a plusieurs personnes qu'on a pu juste côtoyer. Ces personnes, par exemple, ont été éprouvées et finalement ont même abandonné le Seigneur. Donc, c'est la preuve que cette épreuve n'a pas produit la patience ou la persévérance. Au contraire, la personne qui n'était pas ancrée dans la foi, elle s'est perdue même. Donc, ce n'est pas l'épreuve en soi, c'est l'épreuve de la foi. Quelqu'un qui est dans la foi, qui continue à croire ce que Dieu dit et demeure inébranlable, cette personne devient de plus en plus patiente, c'est-à-dire persévérante dans la foi. Amen. Elle est plus forte, engagée, elle croit ce que Dieu dit, peu importe les vents contraires, peu importe l'opposition. Alléluia. Peu importe la pression spirituelle. Et je vais juste relire une petite note ici que je crois importante. La pression ou l'opposition spirituelle prouve en fait que ce que vous faites, c'est-à-dire croire en Dieu, croire les promesses de Dieu, bien en fait, cette opposition prouve en fait que ce que vous faites fonctionne. Donc, vous pouvez dire, si le diable m'oppose, s'il m'envoie telle chose-là, il veut m'empêcher de croire telle chose, c'est la preuve que cette promesse est vraie. C'est la preuve que ma foi fonctionne. Alléluia. Et on a vu dans 1 Pierre, chapitre 1, verset 5 à 9, en fait, à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Donc, on a vraiment établi, tout simplement hier, ce qu'on vient de voir aujourd'hui, que c'est l'épreuve de notre foi qui nous rend patients ou persévérants. Est-ce que ça fait du sens, ça? Amen. Donc, aujourd'hui, on veut discerner qui est notre ennemi véritable. Qui est l'ennemi de notre foi? Est-ce que c'est Dieu ou est-ce que c'est Satan? Est-ce qu'on devrait dire de notre bouche que Dieu nous envoie des épreuves, comme on l'a souvent entendu dire? Moi, je sais, j'ai grandi dans l'Église toute ma vie. J'ai côtoyé des enfants de Dieu, évidemment, toute ma vie. Et j'ai entendu des chrétiens dire, je suis vraiment éprouvé de ce temps-ci. Dieu m'éprouve, hein? Dieu est en train de me raffiner. Je sais que je vais m'en sortir. Et puis, au final, Dieu va se glorifier. Hier, on a vu, en fait, que Dieu ne se glorifie pas par l'épreuve, mais il se glorifie, en fait, lorsqu'on porte beaucoup de fruits. Mais, bref, les gens disent que Dieu se glorifie par l'épreuve. OK. On va aller ensemble dans Jacques, chapitre 1. Cette fois-ci au verset 13, OK? Jacques, chapitre 1, verset 13, venez avec moi dans la Bible et allez chercher un stylo, un carnet pour prendre en note ces versets, parce que ce que vous voulez faire, frères et sœurs, vous voulez être ancré dans la parole de Dieu, vous ne voulez pas dire « Ah, c'est le pasteur Joël Spinks de EMC-TV qui en parle ou qui l'enseigne », vous voulez juste dire « Il est écrit ». Votre foi doit vraiment être ancrée dans la parole de Dieu, pas dans ce que moi je peux dire, même si je suis là pour vous enseigner la parole de Dieu. Alléluia. Je rends grâce au Seigneur de ce privilège. Mais ce que je veux pour vous, c'est que vous puissiez vraiment prendre en note ces versets pour être équipés solidement. Et même dans votre Bible, vous pouvez faire comme moi. Vous voyez ma Bible? Moi, j'ai fait des barbeaux partout. J'écris partout dans cette Bible parce que je veux comprendre ce que Dieu dit et je veux me rappeler aussi des paroles qui m'ont touché et qui m'ont aidé à grandir. Donc, aujourd'hui, j'aimerais vous dire, discernez qui est l'ennemi de votre foi. Bon, ensemble dans Jacques chapitre 1, verset 13, nous lisons « Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise
Donc, que personne ne dise, c'est Dieu qui me tente. Car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Vous dites, mais Pasteur Joël, là, ici, on parle de tentation, on ne parle pas de l'épreuve. Mettez ça sur pause, 2 secondes, on revient. On va poursuivre dans la lecture et après, on va décortiquer les mots. OK? Mais en gros, Jacques chapitre 1, verset 13, que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise, c'est Dieu qui me tente. Car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise, puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché étant consommé, produit la mort. C'est clair, Dieu n'est pas l'auteur de la mort, n'est-ce pas? Amen. Donc, voilà, ça c'est très important. Mais là, on revient au mot « tenter », parce que c'est ça qu'on retrouve dans la version francophone Louis II, dans Jacques chapitre 1, verset 13. Que personne, lorsqu'il est tenté, le mot « tenter », c'est le mot en grec « pyradzo », Pyradio, qui peut se traduire de toutes sortes de façons, en fait. La première définition peut dire essayer si une chose peut être faite. Donc, on peut essayer pour voir si une chose peut être faite, ou tenter, s'efforcer, essayer ou éprouver, dans le but de certifier une quantité. OK? Donc, ça, c'est très important. Donc, ce mot-là, pyradio, peut être soit traduit comme tenter ou éprouver. Ce texte me dit que personne, lorsqu'il est éprouvé ou tenté, ne dise « c'est Dieu qui m'éprouve ». Ne le dites même pas. Ne le dites même pas. C'est le même mot qu'on peut employer soit pour la tentation ou pour l'épreuve. Dieu nous dit, ici dans ce texte inspiré par le Saint-Esprit, que personne, lorsqu'il est éprouvé ou tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente » ou « c'est Dieu qui m'éprouve ». Pourquoi? Parce que Dieu ne peut être tenté par le mal. Et souvent, l'épreuve, vous allez discerner, les épreuves que vous subissez sont vraiment inspirées par le royaume des ténèbres. Quelqu'un qui dirait, ben moi, je suis éprouvé par la maladie, dans ma santé, je suis éprouvé dans ma santé, je suis éprouvé en ce moment dans mes finances, je suis éprouvé dans mes relations avec mon épouse, nous sommes toujours en querelle. Est-ce que c'est Dieu qui inspire toutes ces choses-là? Non! Dieu n'est pas l'auteur des mauvaises choses. Il n'est pas l'auteur de toutes ces choses qui viennent vous détruire. OK? Donc, on va reprendre maintenant Jacques chapitre 1, verset 13 à 15. On va le relire comme ceci. Que personne, lorsqu'il est tenté ou éprouvé, ne dise « c'est Dieu qui me tente ou m'éprouve », car Dieu ne peut être tenté ou éprouvé par le mal, et il ne tente ou il n'éprouve lui-même personne. C'est ça que la Bible dit. Pourtant, plusieurs chrétiens disent constamment « Dieu m'éprouve ». OK. Vous dites, oui, mais si Dieu est au contrôle de tout, Pasteur Joël, si la chose m'arrive, forcément, c'est la volonté de Dieu. Un instant. J'ai fait une série complète qui s'appelle « Dieu ne contrôle pas tout ». Ah, wow! Déjà là, je viens de déranger les gens. Mes frères et sœurs, vous savez, on a tellement de théologie inspirée par la tradition des hommes que finalement, on a vraiment un monde de théologie et vraiment toutes sortes de choses qui ne sont pas bibliques. J'ai déjà fait une série complète. Je veux vous encourager, frères et sœurs, allez sur le site web emcitv.com et découvrez l'enseignement que j'ai fait. Dieu ne contrôle pas tout. J'ai fait la série avec l'enseignante Audrey Mack. C'est une série qui va vraiment vous libérer. Dieu est souverain. Amen. Je veux juste vous donner un petit résumé. Dieu est souverain. Il est tout-puissant. Amen. Mais dans sa souveraineté, Dieu a choisi de déléguer à l'être humain une autorité. L'être humain peut choisir entre le bien et le mal. Celui qui choisit de faire le mal ne peut pas dire que Dieu est l'auteur du mal, parce que Dieu ne pêche pas, Dieu ne commet pas de péché, Dieu ne va jamais à l'encontre de sa parole. Donc, Dieu est souverain, mais dans sa souveraineté, il a donné une autorité à l'être humain. Donc, quand l'être humain agit mal, Dieu n'est pas en train de contrôler les gestes de la personne qui pêche. Est-ce que ça fait du sens? En gros, c'est le résumé de toute une série. Mais si vous avez des questions, prenez le temps pour prendre vraiment les notes dans la parole de Dieu et prenez le temps de visionner cette série sur emctv.com. Donc, je vous répète, Dieu ne contrôle pas tout. Donc, la mentalité que tout ce qui m'arrive est forcément la volonté de Dieu, en fait, supprimerait, juste le texte qui nous dit « Résistez au diable et il fuira loin de vous ». Dieu nous appelle à discerner entre le bien et le mal. Dieu ne nous dit jamais « OK, laissez venir toutes les épreuves, vous n'avez rien à faire, puisque ça vous arrive, c'est moi qui travaille dans votre vie ». Non, Dieu nous dit en fait « Soyez vigilants, le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer ». Donc,
Si je dois être vigilant, si je dois être éveillé pour discerner, bien c'est parce que j'ai quelque chose à faire et Dieu me donne une responsabilité en tant qu'enfant de Dieu. Je dois empêcher le diable de venir faire des ravages dans ma vie. Amen. Ça, c'est très important. Donc, déjà, je viens de répondre à la question. Oui, mais si ça m'arrive, est-ce que c'est Dieu? Pas forcément. Dieu peut faire des choses merveilleuses, mais le diable, lui, il veut vous détruire. C'est vraiment sa mission. Donc, dans Ésaïe 54, au verset 15, si jamais on se pose la question, est-ce que Dieu fait des choses pour me détruire? Ésaïe 54, verset 15 nous dit, si l'on forme des complots, Dieu dit, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. OK? Donc, ça, c'est une chose importante. Si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Dieu est en train de vous dire, je ne suis pas contre vous. Et si Dieu est pour vous, qui sera contre vous? Dieu, en fait, est pour nous. Il ne veut pas nous détruire par les épreuves. OK. Bon, là, vous dites, oui, mais les épreuves viennent. Et comment est-ce qu'on est supposé de comprendre tout ça? Bien, c'est super intéressant de voir dans Marc, chapitre 4, au verset 17. Le Seigneur Jésus a parlé, en fait, vous connaissez la parabole du semeur. Bien, au verset 17, nous lisons dans Marc, l'évangile de Marc, chapitre 4, verset 17, en parlant de ces gens qui ont reçu la parole, ils n'ont pas de racines en eux-mêmes, ils manquent de persistance, et dès que survienne une tribulation ou une épreuve ou une persécution à cause de la parole, ils y trouvent une occasion de chute. Donc, ils abandonnent. Ils abandonnent. Pourquoi? Ils abandonnent la parole de Dieu à cause d'une tribulation. Est-ce que c'est Dieu qui va envoyer une tribulation pour qu'ils abandonnent la foi dans la parole de Dieu? Certainement pas. En fait, il y a une opposition spirituelle qui vient, comme j'ai même mentionné hier dans le début de la première émission. Dès qu'on reçoit la parole de Dieu, la semence de Dieu, le diable vient aussitôt pour la voler. Donc, nous devons protéger cette semence et dire non, cette semence de la parole de Dieu, elle est incorruptible et je la reçois dans mon cœur. Elle va porter du fruit, elle va produire une belle récolte dans ma vie, une récolte de vie. Alléluia, gloire à Dieu. Mais il y a d'autres personnes qui ne persistent pas dans la parole et dès qu'une tribulation vient ou une persécution à cause de la parole, donc, c'est vraiment une opposition pour vous voler votre foi dans la parole de Dieu. C'est ça que la Bible nous dit. Donc, les épreuves ne viennent pas de Dieu. Si les complots viennent, ou les épreuves, cela ne viendra pas de moi, Dieu dit, ou dit Dieu. OK? Et la tribulation vient à cause de la parole, pour nous ébranler, pour nous pousser à réagir et dire non, je ne croirai plus Dieu, je croyais telle promesse, mais au final, bon, cette épreuve me dit le contraire. Mais si, dans l'épreuve, vous êtes capable de dire « Arrière de moi, Satan », et là, vous exercez votre foi et votre autorité spirituelle. Et vous dites « Non, il est écrit, et jusqu'au moment où je vais voir la manifestation dans ma vie, je vais continuer à croire. Je vais continuer à livrer le bon combat de la foi. » Amen? Alléluia. Donc, notre réaction. Quelle réaction devrais-je avoir? Dans Romains 8, 37, dans la version second 21, nous lisons « Au contraire, dans tout cela, nous sommes plus que vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés. » Donc, je me laisse renouveler, encore une fois, par la parole de Dieu qui dit, je suis plus que vainqueur. Non seulement je crois dans la victoire de Christ, mais à cause de Christ, je suis plus que vainqueur et je vais méditer sur cette vérité biblique. Je vous rappelle, c'est Romains 8, 37. Je suis plus que vainqueur. Et dans Romains 12, 12, nous lisons, « Réjouissez-vous dans l'espérance et soyez patients dans la détresse, donc soyez patients dans l'épreuve, persévérez dans la prière. » Donc, je vais déclarer que je suis vainqueur, je vais croire les promesses de Dieu et je vais persévérer dans la prière. Je vais continuer aussi à louer Dieu, malgré l'épreuve, en toutes choses, même si le vent souffle dans ma famille ou il y a une attaque contre nous. Je vais continuer à déclarer la parole de Dieu, je vais continuer à prier, je vais demeurer fidèle. Alléluia, gloire à Dieu. Mais là, vous dites, attends, Pasteur Joël, va pas trop vite, là. Tu dis que Dieu n'envoie pas des épreuves. Mais pourtant, dans Genèse 22, verset 1, la Bible semble contredire tout ça, là. Bien, merci d'avoir posé la question. Est-ce que Dieu peut nous éprouver? Bien, venez avec moi dans Genèse 22, verset 1. Parce que ce qu'on veut faire, c'est prendre toute la parole de Dieu. Amen? Et c'est tellement merveilleux qu'on peut le faire. Gloire à Dieu, nous avons une belle Bible devant nous. Alléluia. Donc, dans Genèse 22, verset 1, nous lisons. « Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit,
Abraham, il répondit, me voici. Donc, cette histoire, vous connaissez certainement l'histoire où Dieu avait dit à Abraham qu'il devait sacrifier Isaac, son fils. Vous vous rappelez de cette histoire-là? Bon. Est-ce que vous croyez, en fait, que Dieu ne connaissait pas vraiment la réponse qu'Abraham était pour avoir? Pensez-vous que Dieu est ignorant, en fait, et qu'il doit passer des tests pour découvrir la réponse? Est-ce que c'est le Dieu que vous avez, qu'il doit faire des petits tests, des épreuves? Je me demande si Abraham va vraiment être fidèle à la parole que je viens de lui demander. Est-ce qu'il va vraiment m'obéir? Je vais le passer au test pour découvrir la réponse. Croyez-vous que Dieu est comme ça? C'est une bonne question. Donc, Genèse 22, verset 1. Bien, je vais juste relire cette portion. Après ces choses, après le commandement que Dieu avait donné à Abraham concernant son fils Isaac, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Ou dans la version King James, nous lisons, Dieu tenta Abraham. Mais pourtant, on a vu dans Jacques que personne ne dise que Dieu tente quelqu'un. Est-ce qu'il y a une contradiction dans la parole de Dieu? C'est une bonne question. Est-ce que Dieu se contredit? Est-ce que le Saint-Esprit a inspiré un texte qui a des contradictions? Bon, la façon qu'on peut arriver à une bonne compréhension de la parole de Dieu, c'est en consultant des fois plus qu'une traduction. La parole, elle est sainte et elle est parfaite, mais les traductions, malheureusement, ne sont pas toujours parfaites. Donc, ce qu'on fait, on va sur le site web emctv.com, c'est gratuit, et vous pouvez aller sur l'onglet Bible et vous faites une recherche dans Strong's, donc dans les mots originaux, et là, vous pouvez découvrir en fait les définitions des mots pour voir est-ce que la traduction est vraiment juste. Bon, le mot épreuve ou tenta en hébreu, c'est le mot naka, qui veut dire essayer, éprouver, tenter, passer au contrôle ou prouver. Vous voyez, des fois, la langue, les textes ou les mots peuvent être employés dans des versets différents. Et ici, est-ce qu'on devrait comprendre que Dieu a tenté Abraham ou est-ce que la traduction ou la définition prouver serait plus juste? Bien, d'après le texte, il est clair que Dieu a prouvé la fidélité d'Abraham. Dieu a prouvé. Et c'était merveilleux parce que Abraham, tout ce qu'il a fait, en fait, c'était un type du Père avec le Fils, que le Père céleste était pour offrir son Fils Jésus-Christ. Il a prouvé à tous, tous les esprits méchants qui pourraient dire « Non, tu ne pourras pas sauver l'humanité ». Bien, en fait, ce qui est merveilleux, c'est que Abraham a prouvé, et Dieu a prouvé à travers la vie d'Abraham qu'il était prêt à passer à l'action. Il a prouvé. Donc, moi, c'est ça que je crois. Et on peut aussi voir dans Hébreux 11, verset 17, que éprouver, ce texte-là, où on parle d'Abraham avec Isaac, là, on peut voir en fait que ce mot-là veut dire éprouver dans le sens de certifier. Donc, on parle d'une certification, on parle d'une preuve. Moi, je crois que Dieu connaît toutes choses à l'avance. Je ne crois pas que Dieu est obligé de nous passer comme par un examen, une épreuve pour voir le résultat de quelque chose. Moi, je crois que Dieu connaît toutes choses à l'avance. Il connaît même le nombre de cheveux que j'ai sur la tête. Donc, c'est ma conception. Pour vous aider à comprendre, qu'est-ce que ça veut dire ou juste prouver? Prouver, dans le petit Larousse, veut dire établir la vérité de quelque chose par des témoignages, des raisonnements. Donc, la conclusion de tout ce qu'on a vu aujourd'hui, en fait, c'est que, est-ce que Dieu est la source de mes épreuves? Non, la Bible semble dire vraiment le contraire. La Bible semble même m'avertir que personne ne le dise. Et pourtant, dans nos églises, partout, les gens le disent constamment. Mais Dieu m'éprouve, Dieu est en train de me raffiner. Et en plus, on va même au-delà de ça. On emprunte, en fait, la description de la malédiction et on applique tout ça à Dieu. Et on dit que Dieu nous rend malades. Un instant, pensez-y, là. Si Dieu se servait de la maladie là, pour raffiner les gens, pensez-vous que Jésus, lorsqu'il marchait sur la terre, pensez-vous que Jésus aurait dit à quelqu'un qui voulait être guéri, un instant, mon ami, non, c'est impossible, je ne peux pas te guérir parce que le Père céleste, en ce moment, il travaille dans ta vie par cette maladie. Donc, je ne peux pas te guérir parce que tout ce que je fais, c'est toujours en accord avec le Père. Et puis, en ce moment, je vois que, par exemple, tu es malade et puis Dieu va se servir de cette maladie pour t'enseigner. Et puis, il est en train de t'éprouver en ce moment. Mais si c'était vrai, notre théologie, je pense qu'on aurait vu tout ça dans la vie de Jésus.
dans son ministère, n'est-ce pas? Mais au contraire, la Bible nous dit que Jésus allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable. Parce que Dieu était avec lui, Dieu le Père était avec lui. Donc Jésus, oui, il faisait toujours la volonté de son Père céleste. Jésus ne gardait pas les gens dans la malédiction. En fait, la Bible nous dit que Jésus a paru afin de détruire les œuvres du diable. Pour les détruire, pas pour y participer. Donc, on a vu aujourd'hui, la conclusion est très simple. Dieu n'est pas l'auteur des épreuves, parce que les épreuves cherchent à nous détruire. Vous avez dit, oui, mais quand on est éprouvé, moi, Pasteur Joël, je sais que j'ai été éprouvé et je suis sorti de tout ça, de cette épreuve, et j'étais plus fort. Mais vous savez, la Bible dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu si nous prions. Amen. Donc, dans Romains chapitre 8, versets 26, 27 et 28, nous voyons que si nous prions par l'Esprit, Dieu va transformer les choses négatives que Satan veut nous envoyer. Satan, lui, il va concevoir une épreuve pour venir nous détruire. Mais si je prie en langue, si je prie dirigé par le Saint-Esprit, je sais que cette chose-là va concourir à mon bien parce que Dieu, en fait, va m'inspirer dans ma prière et il va transformer le négatif en positif. Et oui, je pourrais dire, ah, j'ai cru la parole de Dieu, j'ai prié, alléluia, et j'ai cru la parole de Dieu et Dieu a été fidèle. Et dans cette épreuve, oui, j'ai appris des choses. J'ai appris que Dieu était toujours celui qui disait la vérité. J'ai appris que le diable est un menteur. J'ai appris, en fait, que je pouvais faire totalement confiance à mon Dieu parce que vous savez, quand on a cru la parole, on devient de plus en plus patient ou persévérant dans la foi parce qu'on a notre histoire, on a nos souvenirs. J'ai passé par là. Oui, je suis passé par là. Et puis, Dieu s'est montré fidèle. Dieu m'a délivré dans cette situation-là. Et si Dieu l'a fait pour moi, il va le faire pour vous. Vous comprenez? Mais c'est toujours encore l'épreuve de la foi. L'épreuve de la foi, pas l'épreuve en soi. Donc, Dieu n'est pas l'auteur de l'épreuve, il n'est pas l'auteur du cancer, il n'est pas l'auteur de toutes les maladies, il n'est pas l'auteur du manque. Non, il n'est pas l'auteur de tout ce qui vient contre vous pour vous voler, vous égorger et vous détruire. Mais Dieu est pour vous. Donc, la conclusion, c'est qu'en fait aussi, l'épreuve a été conçue par Satan pour vous détruire. Mais aujourd'hui, si vous avez réalisé que, OK, la parole de Dieu est claire pour moi aujourd'hui, je le vois dans la parole, là, ce que je veux faire, c'est découvrir en fait le cœur de Dieu. Et demain, c'est ça qu'on va faire. On va découvrir la bonté de Dieu dans l'épreuve. Comment réagir maintenant quand je suis éprouvé? Quand je suis angoissé, par exemple, l'ennemi vient contre moi, là. Qu'est-ce que je vais faire dans cette situation-là? Puisqu'aujourd'hui, je crois différemment. Puisqu'aujourd'hui, je réalise que je dois résister plutôt que recevoir cette épreuve. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais découvrir demain la bonté de Dieu dans l'épreuve. Et on dit gloire à Dieu parce que nous savons que nous allons vraiment découvrir des nouvelles choses pour nous aider à aller de gloire en gloire dans notre vie. Donc, merci d'avoir été là aujourd'hui. Écrivez-moi à videfoi@emcitv.com et dites-moi comment le Seigneur est en train de vous libérer, peu importe de quelle épreuve. Vous pouvez témoigner dès aujourd'hui de ce que Dieu est en train de faire dans votre vie. Donc, merci d'avoir été là et d'ici à demain, soyez richement bénis.